Deuxième épître de Pierre, le chapitre 1, et je lirai le verset 16. Alors, dans cette partie-là, l'apôtre Pierre parle de la pratique des principes bibliques, en fait. Il y a les vertus chrétiennes, comme on dit. C'est peut-être un mot peut-être peu employé, mais vous relirez, vous verrez tout le deuxième chapitre le deuxième épître de Pierre. Il y a aussi beaucoup d'enseignements. On va en voir quelques-uns dans les textes à venir. Donc le verset 16 nous dit « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Alors, il y avait toujours des contestations, et il y a encore aujourd'hui des contestations. Beaucoup disent « Oh, l'évangile, c'est une fable, la parole de Dieu, c'est une sombre histoire, abracadabrante. » Et puis certains vont vous dire « Oui, mais dans beaucoup de philosophies, de religions, on retrouve, par exemple, l'Arche de Noé, la création, et puis voilà. » Ils veulent mettre ça au niveau des légendes. Vous savez, aujourd'hui, l'industrie cinématographique, c'est quoi? Des milliers de films ont été produits, sont produits encore, avec plein de choses occultes. Et beaucoup de choses même ont été prises de la parole de Dieu, ils ont été changés, transformés, déformés, je dirais. Tout ça, ça poursuit un but. Ils ont tout fait pour que finalement la parole de Dieu, la foi, ça soit pris comme le reste des légendes qui sont largement diffusées, des fables, des légendes, des histoires, dormir debout et autres. Et on est envahi tous ces films-là. Je ne citerai rien parce que je ne voudrais pas avoir de soucis, mais il y en a tellement. Même une certaine forme de science-fiction, ou des films d'anticipation, mais particuliers, vous voyez. Ça m'arrive d'en regarder. J'ai regardé il y a peu de temps le film Soleil Vert. Il y a 50 ans qu'il a été fait. Et ça décrivait l'année 2022. Donc nous sommes en 2022, là, à l'heure où je fais cette vidéo. Et c'est assez particulier parce que l'image qu'ils avaient du monde 50 ans après, heureusement, on n'en est pas arrivé là, au point que Soleil Vert, il n'y avait plus de nourriture et la seule manière, c'est en poussant les gens à l'euthanasie, on transformait la chair humaine en petites plaquettes vertes, et finalement les gens mangeaient la chair humaine sans le savoir. Mais je dirais l'image terrifiante qui était présentée dans ce film, comme une anticipation à 50 ans, est assez inquiétante parce qu'on se dit que ce monde se dirige vers ce genre de choses, par la destruction de la planète. Moi, je ne parle pas de réchauffement climatique, mais je parle de la destruction de la création de Dieu. Ça c'est quelque chose de vrai. Quand vous avez encore le privilège d'aller vous promener au bord de la mer, en forêt, c'est merveilleux d'aller voir dans une ferme, voir les animaux, tout ça. C'est magnifique. Imaginez que tout ça disparaisse. Ce serait invraisemblable. Donc nous ne suivons pas les fables. La parole de Dieu n'est pas une fable, n'est pas une légende, ce n'est pas une image, parce qu'il y a même des chrétiens, certaines dénominations qui disent « Ah, mais ça dans la parole de Dieu, ça c'est qu'une image. Ah, ça c'est symbolique. Ça c'était valable seulement du temps de Jésus. » Oui, et puis chacun fait un petit peu sa cuisine, là. Et puis non, la parole de Dieu c'est un tout, c'est une parole vivante, et qu'on ne peut pas en avoir la révélation intellectuelle uniquement. Mais il nous faut une révolution intérieure. Et bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous guide. Donc, Pierre rappelle qu'ils ont connu Christ vivant et que ce qu'ils sont en train de leur raconter,
leur dire le message de la bonne nouvelle du salut, c'est pas des histoires, c'est pas des légendes. Et je crois que c'est important aussi, quand on témoigne de Jésus-Christ, témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie, ça suffira, que de raconter des fois des choses qui n'ont rien à voir, ou essayer d'enseigner les gens alors que c'est pas ce que Dieu vous a donné. Donc voilà. Mais est-ce que vous avez rencontré le Christ? Mon père, le jour où Jésus est venu à sa rencontre, Dieu lui a montré le film de sa vie. Il lui a montré, et là il s'est repenti dans ce songe. Et quand il s'est réveillé, c'était plus le même homme. Quand il s'est relevé, pardon. Voilà. Et donc quand la première église, assemblée locale, il est allé, c'est la première fois qu'il y mettait les pieds. Et puis à chaque fois qu'il rencontrait un chrétien, il lui disait « Je l'ai rencontré !» Ah oui, vous avez rencontré qui? Mais je l'ai rencontré, Jésus. Je l'ai vu. Ah bon, ah oui, c'est bien, ok. Mais je l'ai rencontré. Et puis à chacun, il leur disait avec foi, mais j'ai rencontré Jésus. Et ma question c'est, est-ce que tu as rencontré Jésus? C'est pas obligé d'avoir un songe. Des fois c'est un rêve. Personnellement, j'ai aussi eu, quand j'étais jeune, j'ai aussi vu Jésus. Comme je peux voir un être humain, voilà, je l'ai vu. Je n'ai pas vu son visage parce qu'il était dans la lumière, mais je l'ai vu, j'ai entendu sa voix et il m'a parlé. Voilà, mais c'est pas pour ça que je serais spécial par rapport aux autres, non, certainement pas. Mais à chacun de nous, il s'est révélé d'une manière. Il s'est révélé bien sûr à la croix. Donc avoir simplement la révélation de l'œuvre de Jésus à la croix, c'est une rencontre avec le Christ. Mais c'est ça souvent le souci, c'est que beaucoup en parlent de la foi, mais ils n'ont pas fait cette rencontre. Certains, je dis, mais alors quand est-ce que tu as laissé Christ, tu as accepté d'ouvrir ta porte pour que Christ vienne demeurer en toi? Bon, c'est un processus. Ça s'est fait en plusieurs temps. Bon, j'ai toujours un peu de mal. Bon, voilà, je ne veux pas juger, condamner personne, mais pour moi, il y a une vraie rencontre. Il y a un avant et il y a un après. Il y a une ligne, on va dire, qui marque comme une frontière. Alors, bien sûr, après, bien sûr, c'est un processus après. Mais il doit avoir quand même un point de départ. Et je pense que ça, c'est très important. Et le point de départ, pour moi, c'est la repentance, c'est reconnaître. J'étais pécheur, j'ai voulu vivre sans toi. J'étais loin de toi. Ça ne m'intéressait pas de ce que tu as accompli à la croix. Mais tu es venu dans ma souffrance, dans ma douleur, dans mon épreuve. Tu es venu à ma rencontre. Et là, je t'ai vu crucifié pour moi. La révélation de la croix. Il y a une rencontre, il y a forcément une rencontre. Si tu n'as pas fait cette rencontre, peut-être tu peux être un adhérent, un membre d'une assemblée locale, un sympathisant, un visiteur. Jésus c'est sympa, il y a des principes, mais certains vont mettre Jésus sur la même ligne que Bouddha ou tous les autres faux dieux, parce que pour moi, en dehors de Dieu, c'est tout des faux dieux. Voilà. Mais il n'y a pas de rencontre. Il y a juste une adhésion intellectuelle, il y a sympathisant, même certains peuvent aussi se faire baptiser, mais comme disait ma mère, c'était simplement, ils ont pris un bon bain, hein. Ça n'a pas changé leur vie. D'ailleurs, le baptême ne sauve pas. Preuve, on est le brigand sur la croix. Vous voyez, je pense que c'est important. Pierre rappelle cela aux personnes de sa génération, mais ce principe biblique, il est toujours actuel, il est, on va dire, intemporel. Et la question c'est, mais est-ce que tu as rencontré le Christ? Quand tu as rencontré le Christ, alors ta vie est différente et ton témoignage, il est différent. Tu n'es pas en train de raconter une histoire, une fable, pas inventer un truc pour bien faire voir. Non, tu l'as vraiment rencontré. Il s'est révélé à toi d'une manière
particulière. C'est différent pour chacun et c'est ça qui est merveilleux. Certains peuvent l'avoir découvert à travers la majesté de sa création. Voilà, des scientifiques voilà, qui ont témoigné aussi, en cherchant même certains à prouver que Dieu n'existe pas, mais quand ils sont vraiment plongés leur regard dans la science, ben, ils ont découvert que c'est pas possible autrement qu'il y ait un horloger. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de scientifiques créationnistes qui croient à la création. Heureusement. Il y a des recherches archéologiques, j'aime bien. Je connais un frère, voilà, Archéos, tapez ça, hein. Allez voir sur YouTube, Archéos, hein, un frère qui travaille aussi qui recherche aussi par rapport à la science, aux recherches archéologiques, tout ce qui a été écrit dans la Bible. Voilà, beaucoup ont dit « c'est des histoires, ben non, ça ne s'est pas passé là, ça ne s'est pas passé de cette manière et tout ça ». Et puis qui retrouvent des vestiges un peu partout et qui prouvent la parole de Dieu, notamment en Israël bien sûr, mais aussi dans bien d'autres pays. Christ s'est révélé. Il est là, il est vivant. Parce que si tu ne crois pas, si tu n'as pas vécu cela, il va toujours avoir un petit doute. Et quand quelqu'un va te raconter une autre histoire sur peut-être une religion ou une croyance ou autre, tu peux te faire happer. Donc tu es en danger. Mais la première chose, c'est la repentance. Puisque tu sais que le Christ est mort, est venu vivre sur la terre, est mort pour toi, pour tes péchés, qu'est-ce que tu attends pour reconnaître que tu as voulu vivre sans lui, tu as voulu... Voilà, ni Dieu ni maître, voilà. Il ne s'agit pas d'une adhésion. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une fable. Jésus est vraiment mort à la croix et il est ressuscité 3 jours après. Il est vivant aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment important qu'on prêche vraiment cela aujourd'hui, qu'on partage cela. Et si tu n'es pas sûr, humilie-toi devant Dieu, repens-toi. Et demande à avoir cette vision du Christ, de faire cette rencontre personnelle, puissante, de la manière dont Dieu voudra. Ça lui appartient. Et de laisser Dieu agir au fond de toi. Ta vie sera différente, ton témoignage sera différent. Et c'est ce que voulait rappeler un peu Pierre. Ils pouvaient parler que de ce qu'ils avaient vécu, de ce qu'ils avaient vu. Tu ne peux pas parler à la place de quelqu'un pour... même tu pourrais faire une prédication. Vous savez, même un athée, il pourrait faire une prédication. Simplement, il n'y aurait pas de vie. Parce qu'il n'a pas fait de rencontre. Il ne serait pas animé par le Saint-Esprit parce que, bon, ça va être intellectuel, ça va être des points, voilà, ils peuvent avoir un peu psychologie, comme certains aujourd'hui, hein, ils font des grandes conférences. Mais quand je les écoute, c'est de la psychologie, c'est du bon sens, mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a rencontré le Christ. Vous voyez ? Et il existe aujourd'hui beaucoup d'assemblées locales, on appelle postmodernes aujourd'hui. Hein, le postmodernisme, il rentre aussi dans les assemblées locales. On veut s'adapter au monde aujourd'hui. Non, la parole de Dieu, elle ne s'adapte pas. Elle restera toujours la même. L'Éternel ne va jamais changer, il ne va pas s'adapter. Dieu ne s'adapte pas aux coutumes et mœurs de l'époque où on est. Non. C'est faux. Donc tous les responsables religieux ou autres qui ont décidé de suivre ça, ils sont dans l'erreur. Fuyez ces endroits. Allez à un endroit où on prêche la parole en toute simplicité, mais avec puissance, comme un Christ vivant, qui ne s'adapte pas, qui est toujours puissant. La repentance, ce sera toujours la repentance. C'est pas le regret, c'est pas une espèce de ah oui, c'est pas bien, ouais, non. C'est la main puissante de Dieu qui s'appesantit sur vous, sur votre misère, sur votre péché, sur votre incapacité à faire le bien. Il faut prêcher cela, il faut revenir à ça. Et s'il y a des pasteurs, des ministères qui m'écoutent, frères, sœurs,
Arrêtez de prêcher des thèmes. Prêchez la parole de Dieu, ouvrez la parole de Dieu, méditez. Prêchez la parole de Dieu, ce qu'elle dit. Pas des idées, parce qu'un thème, vous allez chercher dans la parole de Dieu plein de textes qui vont prouver ce que vous voulez dire. C'est pas ça la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu elle-même qui doit être centrale, un texte de la parole de Dieu, et laisser le Saint-Esprit vous inspirer. Ça peut être très simple, pas besoin d'être intellectuel, mais voilà, Dieu vous a donné à chacun des dons différents. Voilà, il y a l'enseignant, moi j'aime bien écouter des enseignements profonds. Voilà, tabernacle, on a un frère il n'y a pas longtemps qui a apporté une étude sur l'agneau de Dieu, voilà, en rapport avec comment était fait le sacrifice aussi du temps des Hébreux. C'est formidable, c'est extraordinaire, mais ça vient de la parole de Dieu, pas des idées de tiens, il faut que je leur prêche sur comment grandir. Comment grandir personnellement, vous voyez, tout ce qui flatte l'ego, tout ce qui flatte la chair humaine et tout ça, c'est pernicieux. Les gens, ils sortent, ils disent « Ah bah oui, c'est vrai, bon, il faudrait que... » Voilà, ça pousse les gens dans des voies sans issue, des voies de garage, et quand ils ont vraiment des difficultés, mais voilà. Ben, ils ne vont même pas aller voir leur responsable parce que ils ont prêché de la soupe. Prêchons la parole de Dieu dans toute son intégralité. Ça plaît ou ça plaît pas, ça n'a pas d'importance. Mais tu ne peux le faire, tu peux le vivre, tu peux l'accepter, tu peux en reprendre le bénéfice seulement si tu as fait cette rencontre avec Christ. Que Dieu te bénisse.